Cet homme possède un œil de roi démon. D'un seul regard, il peut tuer son adversaire instantanément. Il se croyait déjà le plus fort, mais il ne s'attendait pas à rencontrer un autre homme, encore plus redoutable. Avant même le début du combat, l'autre homme prononça une seule phrase. « Tu as déjà perdu ». Son adversaire crut à un bluff, mais Jacques voulait dire « Si tu ne te rends pas, tu mourras ». À ces mots, l'adversaire entra dans une rage folle. Au signal de l'arbitre, il chargea à toute vitesse. Alors qu'il pensait avoir porté le coup décisif, il revint à la réalité et réalisa qu'il ne s'agissait que d'un talisman. Jacques était apparu derrière lui. Cette magie étrange laissa tous les spectateurs stupéfaits. Même l'arbitre le plus expérimenté était déconcerté. Il est important de préciser qu'il ne s'agissait pas d'un duel ordinaire, mais d'un tournoi d'arts martiaux national, organisé par la capitale royale. C'est pourquoi l'Académie. Deux élèves exceptionnels furent sélectionnés pour la compétition. L'un était Jacques, l'autre Lisa, une nouvelle élève. Jenny refusa d'accepter la nouvelle, car elle était première en force à l'Académie. Pour une compétition de cette envergure, ne pas la choisir était incompréhensible. Si Jacques avait été sélectionné, Jenny aurait compris, mais le choix d'une nouvelle élève comme Lisa la rendait profondément injuste. Elle soupçonnait donc Lisa d'avoir été admise grâce à des relations. De plus, le tournoi n'offrait aucune récompense, seulement des points pour l'Académie. Une fois la compétition commencée, Lisa abandonnerait sans aucun doute. Mais Lisa, derrière elle, entendit chaque mot distinctement. Elle ne se retint pas et fit remarquer que Jenny n'était pas seulement faible, mais aussi arrogant. C'était précisément parce que Jenny manquait de force que l'Académie ne l'avait pas choisie. À peine ces mots prononcés, l'atmosphère devint tendue. Il était clair que cela ne se terminerait pas sans une bagarre. Non loin de là, quelqu'un s'entraînait à l'épée simulée. L'entraînement était parfait pour un duel à l'épée. De par sa posture, Lisa n'avait rien à envier à Jenny. Jacques se chargea alors d'arbitre. Au signal du départ, Jenny se précipita en avant, mais son coup puissant fut facilement bloqué par Lisa, qui lui retira même son arme d'une contre-attaque. Cependant, l'action de Lisa était déjà considérée comme une faute, car elle venait d'utiliser de la magie, ce qui ne correspondait plus aux règles d'un duel à l'épée. Mais Lisa n'en avait cure, car dans un vrai combat, ce genre de restriction n'existe pas. Elle avertit Jacques que si sa force était insuffisante, il devait abandonner rapidement, car un tournoi d'arts martiaux était différent des examens de l'Académie. Un échec pouvait être fatal. Peu après, ils montèrent dans une calèche en direction de la capitale royale. Ce qui devait être un voyage à deux se transforma en un voyage à quatre. La présence d'Annie comme servante de Jacques était logique, mais Jenny insista pour venir. Elle prétendait vouloir simplement voir la capitale, mais Jacques comprit naturellement. Son véritable motif, elle voulait simplement observer le style de combat de Lisa. Le groupe arriva bientôt à la capitale royale. Les trouvant gênants, Lisa partit seule. Après une journée de repos, le tournoi national d'arts martiaux commença officiellement. Les règles de ce tournoi avaient changé. Comme la plupart des participants étaient des mages, l'usage de la magie était autorisé. Si un combattant ne pouvait plus continuer ou choisissait d'abandonner, il était déclaré vaincu. Pour protéger les participants, les organisateurs distribuèrent également à chacun un charme protecteur. Ce charme pouvait absorber une certaine quantité de dégâts pour son porteur. Mais une fois la limite dépassée, le charme se brisait. Ce n'était qu'une mesure de survie limitée. Le premier combat commença rapidement. Jacques, le premier mage à monter sur scène, attira beaucoup l'attention. Son adversaire était un bagarreur d'un groupe de mercenaires. À ses yeux, un mage sans compétence en combat rapproché ne représentait aucune menace. Il était persuadé que pendant que Jacques récitait un sort, il pourrait le taillader des dizaines de fois en un instant. Mais la réalité prouva qu'il